C'est le jour J, le pass sanitaire entre en vigueur de manière étendue. Dès ce mercredi, tous les Français devront présenter une preuve de vaccination ou un test négatif pour se rendre dans les lieux de culture ou de loisirs accueillant plus de 50 personnes. Cinéma, musée, bibliothèque, parc d'attractions, piscine ou salle de sport. C'est d'ailleurs là que nous retrouvons Morane. Salut Morane. Alors, ce pass sanitaire est désormais en place. Comment ça fonctionne ? Eh bien Margot, à partir d'aujourd'hui, comme tu l'as dit, il faudra impérativement présenter une preuve sanitaire pour accéder aux établissements que tu viens de citer. Alors cette complète, un test PCR négatif datant de moins de 48 heures ou encore une preuve de guérison Covid ou d'immunité Covid. Alors viens, je vais te montrer comment ça marche. Alors je me présente à l'entrée. Bonjour. Je présente mon pass sanitaire. Donc ici j'ai la version numérique sur Tous Anti-Covid. Donc la personne le flash et en même temps je dois présenter une preuve d'identité en fait. Voilà, donc là tout est en ordre, donc je vais pouvoir accéder aux infrastructures. J'ai présenté une version numérique mais la version papier est également acceptée évidemment. Et petite spécificité ici au CrossFit de Sarreguemines, il y a des infirmières qui sont là, elles sont membres du club. Elles se sont proposées pour réaliser des tests antigéniques bénévolement pour permettre à toutes les personnes de venir faire du sport. Et qu'est-ce qui se passe, Morane, donc si on ne présente pas de preuve sanitaire ou pire, si on présente une pièce falsifiée ? Alors déjà, on vous refusera l'accès aux établissements, évidemment. Et ensuite, les peines peuvent aller jusqu'à 6 mois de prison et 10 000 € d'amende pour les usagers qui ne présentent pas de passe et jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende pour les exploitants en cas d'absence de contrôle. Pour ce qui est des pièces falsifiées, la personne pourrait encourir des peines liées au délit de faux et usage de faux. Ce délit est puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende, comme pour le fait de falsifier un test PCR ou d'en acheter un faux. À noter que l'application Tous Anti-Covid Vérif, donc c'est l'application qui permet de scanner le pass sanitaire, est désormais munie d'un système de vérification de QR code où toutes les informations sont centralisées. Donc bien évidemment, je vous déconseille de le faire. Alors, donc j'ai bien présenté mon pass sanitaire. Est-ce que je suis alors obligée de garder mon masque ? Alors moi, je ne suis plus obligée de garder mon masque, Margot, je l'enlève. Mais ça dépend. Olivier Véran, ministre de la Santé, a affirmé que le port du masque ne sera pas exigé dans les lieux où le pass sanitaire entre en vigueur. Il a dit, je cite, « On est sûr que toutes les personnes qui rentrent sont vaccinées complètement ou ont un test très récent qui est négatif. Mais pour autant, les préfets des départements, les propriétaires d'établissements concernés ou les organisateurs d'événements pourront tout de même imposer le port du masque s'ils jugent ça nécessaire. » D'accord, donc il faudra quand même bien se renseigner en entrant. Dernière question, quelles sont les prochaines étapes concernant ce pass sanitaire ? Alors pour l'instant, le pass ne concerne que les lieux de culture et de loisirs accueillant plus de 50 personnes. Mais d'ici début août, le pass sera étendu aux cafés, bars, restaurants, hôpitaux, transports en commun longue distance ou encore aux centres commerciaux de plus de 20 000 m² situés hors bassin de ville. Eh bien, merci Morane pour toutes ces précisions. J'ajoute qu'un report d'application de ce pass sanitaire est prévu fin septembre pour les 12-17 ans. Cette mesure pourrait à nouveau être débattue aujourd'hui dans l'hémicycle. Je vous propose à présent d'écouter les passants. Nous leur avons demandé leurs avis sur ce pass sanitaire. Regardez. Le pass sanitaire a été mis en place aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est très bien. Pourquoi ? Parce que je pense que les gens doivent se vacciner, qu'on n'a pas le choix, quoi. Je suis une soignante, donc voilà, je suis pour la vaccination. Et je ne comprends pas les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Maintenant, c'est leur droit, mais bon, après, ça va être compliqué, parce qu'en fait, si jamais on est reconfiné, ceux qui sont vaccinés, ils vont aussi être pénalisés par ce reconfinement, quoi, par rapport aux autres qui ne le sont pas, quoi. Je suis pas sûre que c'était la bonne idée de faire ça, parce que c'est un peu liberticide quand même. Moi je prends mon exemple personnel, j'ai du coup été vaccinée qu'une seule fois pour l'instant et du coup ça gâche un peu les vacances, quoi. Il va falloir faire des tests PCR sur tests PCR et c'est pas très agréable, surtout si on a des enfants, c'est pas pratique au niveau de l'organisation. Alors moi je pense que ça met beaucoup de restrictions pour les personnes.
Enfin, je trouve que c'est un peu abusé de bloquer les gens pour toutes les activités qu'ils veulent faire, comme aller dans un café ou au restaurant, demander un pass sanitaire. Je trouve que c'est un peu dur d'imposer ça aux gens. Alors moi j'ai fait ma première dose de vaccin, donc moi je suis pour le vaccin, mais je trouve que qu'il ne faut pas vraiment l'imposer aux gens. Enfin, les gens doivent avoir le droit de choisir s'ils veulent le faire ou non. Pour moi, le pass sanitaire devrait être obligatoire à tout le monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça protège les autres, ça nous protège. Et moi, j'ai beaucoup de personnes que je connais qui sont arrivées à l'hôpital, qui malheureusement sont décédées parce qu'ils n'avaient pas le vaccin. Un pass sanitaire, c'est important pour nous, pour les commerçants. Je suis pour. Mais c'est une bonne chose. Pourquoi? Mais parce qu'à la limite, il faut qu'on guérisse cette maladie-là, qu'elle parte. Et ça suffit maintenant, à la longue, il faut que ça parte,